et bienvenue à Citation et Dicton de Mu, ma petite philosophie à méditer. La citation d'aujourd'hui est « Au-delà de nos limites, la vue est imprenable ». Justement, nous partons en Meurthe-et-Moselle, sur les hauteurs de Nancy, à 300 mètres d'altitude, visiter le parc de la Cure d'Air. Il y a une vue magnifique de la ville et on y sent une certaine sérénité. Au fur et à mesure de ma promenade, j'ai découvert son histoire et j'avais envie de partager cette petite balade avec vous. Alors suivez-moi. L'ancienne maison de convalescence et la chapelle désacralisée, propriété de la ville, sont louées. L'École nationale d'application des cadres techniques s'y installe jusqu'en 1998, remplacée depuis par les écoles de Condé. À l'initiative de l'abbé Girard, ancien aumônier militaire, un groupe d'actionnaires composé de commerçants et de professionnels de la santé décide en 1900 de créer sur ces hauteurs, au milieu des vignes et des pâturages de la côte des Chanoines, une maison de convalescence et de repos. La Cure d'Air Saint-Antoine, dans les articles parus dans la presse locale, met en avant l'air pur, l'hydrothérapie, le calme et l'alimentation saine qui constituent alors les meilleurs remèdes permettant de recouvrer très vite une santé fleurissante. Ce parc verger, jouissant d'une vue panoramique, devient un lieu de promenade privilégié et un lieu de rencontre et d'échange entre riverains, visiteurs et artistes. Diverses manifestations culturelles s'y déroulent, notamment les Mets de la Cure d'Air, la fête de la musique, le bal du 14 juillet et le traditionnel pique-nique organisé par l'association Les Amis de la Cure d'Air. L'écrivain régionaliste Émile Badel écrit en 1903 dans les rues de Nancy. On voit la ville s'étendre et s'allonger sans cesse. De la Cure d'Air, on voit tout cela, et bien d'autres choses encore. C'est un infini régal pour les yeux. C'est un charme souverain pour la reposée bienfaisante du corps et de l'esprit. En 1904, les actionnaires de la Société anonyme de la Cure d'Air Saint-Antoine, alors propriétaire du parc de la Cure d'Air, décident de réaliser un funiculaire pour faciliter l'accès au parc. En service de 1905 à 1914, ce funiculaire relie le cimetière de Préville au parc de la Cure d'Air Saint-Antoine. Sa fermeture définitive survient peu de temps après le début de la Première Guerre mondiale. Au début des années 1900, pour distraire les pensionnaires et les promeneurs, différents jeux sont installés dans les 2 hectares du parc. À cette époque, le diabolo et le cerceau font fureur. Dans le parc de la Cure d'Air, on y trouve aussi la guinguette. Dénommée à l'époque hall buvette ou hall buffet, ce bâtiment singulier, construit entièrement en bois, est inauguré le 8 septembre 1901. Boire un verre, manger, discuter, écouter de la musique, danser, telle est la vocation de ce lieu particulièrement prisé. En 1920,
les Sœurs de la Visitation rachètent la propriété de la cure d'Air Saint-Antoine et s'y installent en 1921. Une chapelle provisoire en bois est rapidement édifiée. En 1924 commence la construction de la chapelle actuelle et d'autres annexes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous quittons la cure d'Air en espérant que vous vous êtes bien oxygénés. On se retrouve pour d'autres aventures. Je vous remercie de votre fidélité. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire. À très bientôt, bye bye.